Les vidéos des troupes rebelles remplies des enfants soldats qui infligent des atrocités au peuple congolais ont fuité sur la toile. Choquant le monde, il est maintenant temps que le monde ouvre les yeux sur le Congo. Moi, je me rappelle, un jour, j'étais parti dans une fête de collation. C'était pas une fête, c'était seulement une cérémonie. Il y avait un Congolais qui était diplômé ce jour-là comme, pas licencié, mais en doctorat. Mais il n'était pas joyeux, il était triste, les gars. Tout le monde était erré. J'ai approché le gars, je lui ai demandé, pourquoi tout le monde sont errés? Mais toi, tu n'es pas erré, tu es seul, comme ça, tu fêtes pas. Non, la chose que le gars là m'a dit, ça m'a fait mal. Hein. Non, ça... J'avais pleuré ce jour-là. C'est seulement ici aux États-Unis que les gens ne pleurent pas, mais quand tu es au Brésil, tout ça, les gens pleurent. Hein. Il me dit, je vais fêter avec qui? Je vais me réjouir avec qui? La personne qui devait être heureuse, c'était ma mère, parce que c'est elle qui a fait tout que moi je sois là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par ta mère? Elle m'a dit, sa mère était... Je n'ai même pas parlé les mots pour que cette vidéo soit censurée. Les groupes armés lui ont devant lui. Je demande, et ton père, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il lui puisse venir à ta collation pour célébrer la victoire avec toi? Tu es devenu docteur. Tu as réussi ta vie sur cette planète. Il me dit, il était découpé en morceaux. Le monde ici est méchant. Je regardais le vidéo du match RDC. Non, c'était le vidéo de Côte d'Ivoire et un pays là que je regardais le match. J'ai vu les Ivoiriens quand ils ont perdu 4-0. Les Ivoiriens pleuraient. Non, j'avais pitié. Non, je n'ai jamais vu les supporters pleurer comme ça. Nous, chez nous, on ne pleure pas comme ça. Hein. Les Ivoiriens pleuraient. J'ai vu des mamans. Non, ce jour-là, j'ai même failli faire l'insomnie. Je me suis parti dormir vers 4 heures. Je n'avais pas sommeil. Je n'ai pas supporté voir les femmes pleurer. Les joueurs, vous êtes méchants. Vous ne voulez pas mouiller les maillots pour la Côte d'Ivoire. On a organisé la CAN. Vous ne voulez pas mouiller les maillots. Vous êtes méchants. Les femmes pleuraient. Pour un jeu, un loisir. Un jeu qui dure plus ou moins dans les 90 minutes. Pour un jeu là, que personne ne va gagner. Même si la Côte d'Ivoire gagne, la population va gagner quoi? La joie là, c'est comme la joie du cinéma. Mais à combien plus forte raison, une personne qui a perdu sa mère, quel genre de perte devant ses yeux? Et son père, non, même les poissons ne coupent pas les poissons comme ça. Les gars pleuraient. Il avait son diplôme comme ça, il pleurait. Mon ami, je n'avais pas supporté. J'ai appelé, je ne veux pas citer son nom, j'ai appelé une camarade là, elle était aussi artiste. On a pleuré avec les gars. Non. La guerre mondiale que vous parlez de la guerre mondiale, on nous force. L'histoire de la guerre mondiale, on nous force même de mémoriser c'était quelle année. On nous a forcé l'histoire de la guerre mondiale, étudier ça. Vous allez voir avec l'histoire de la guerre mondiale. Si vous voyez vraiment bien l'histoire de la guerre mondiale, vous allez voir c'était plus ou moins dans les 10 millions de morts. Mais au Congo, en RDC, ça fait plus de 30 ans. Depuis plus ou moins dans les 12 millions
C'est plus que même la Première Guerre mondiale. Personne n'en parle. Qui va parler? Personne. 12 millions de morts. Personne ne parle. Si c'est pour les futilités, vous allez voir des futilités des cinémas. On nous fait montrer que les cinémas, on nous fait montrer que leurs films, dans leurs médias, ce sont que les publicités de leurs chansons. Personne n'en parle. Moi, je suis congolais de la RDC. J'ai vu des choses dans ma vie. Non, quand vous parlez de dinguerie, vous n'avez jamais vu de dinguerie. Non, je jure devant Dieu. Vous ne savez pas qu'est-ce que signifie dinguerie. Ça, non. Tu as déjà senti l'odeur. Non, comme c'est... Il y a même le mot que je ne peux même pas parler ici. Brûler vivant. Je me rappelle à l'époque, c'était... Je ne sais pas si j'avais 4 ans ou quelle année comme ça. Il y avait une guerre. Il y avait des tonnerres. J'ai demandé à mes parents, qu'est-ce qui se passe? C'était calme, il y avait que des coups de... Donc c'est comme si quand ça tournait là, c'est comme si ça faisait trembler. Non, laissez. C'est compliqué, mes amis. C'est vraiment admissible, ces genre de conneries et ces genre de dingueries, c'est vraiment admissible, mes amis. Moi, je me demande toujours, ce qui coule à l'est de la RDC, ce n'est pas du sang rouge. Je ne sais pas s'il y a le sang chocolat ou vert. Ou vert. Ce n'est pas pareil à celui du Palestine ou de l'Ukraine. C'est différent. 30 ans, personne n'en parlait. Quand je dis odeur même, jusqu'à présent, je connais l'odeur là. L'odeur là, c'est même pas de l'animal. C'est différent avec l'odeur de l'animal. C'est un peu comme du vin brûlé. C'est un peu comme un peu sucré comme ça, l'odeur là. En ce moment ici, même quand on est distrait avec le match là, il y a un génocide en RDC au Congo. Les gens meurent. Ce n'est pas du jeu, les gens meurent. Quand vous voyez même les gens à la frontière ici venir, quelqu'un supporter de traverser des océans, de traverser la forêt, tu dis, mais pourquoi vous voulez souffrir? Toi, tu ne sais pas la souffrance. Ça, ce n'est pas la souffrance. Quand quelqu'un traverse, ce n'est pas la souffrance. Hein? C'est trop facile. Je dis bien, c'est très facile même. Tu ne sais pas la souffrance. Tu ne sais pas les histoires que les gens ont traversées. Hein. Je ne dis pas qu'il faut les faire. Je sais c'est contre les lois de ces pays-ci, mais vous ne savez pas la souffrance que les gens ont supportée dans leur vie, qu'ils sont capables à tout pour se sécuriser. Vous allez voir des territoires asphyxiés par des génocides sans cesse. Des organisations, des missions, rien.
La coupe même là, je ne pense pas que la RDC a vraiment besoin de la coupe là. La RDC n'a pas besoin de la coupe là. Moi, je pense que la RDC avait vraiment besoin d'un espace pour faire voir réellement au monde ses problèmes. C'est comme si quelqu'un a quelque chose à parler, on lui fait fermer la bouche à plusieurs fois. Et l'opportunité de cette CAN ici, c'était pour un peu parler, s'exprimer un peu. Même si la RDC gagnait cette CAN ici, où est-ce qu'ils vont célébrer la CAN là? Parce qu'on voit même la CAN là, l'or qui est dans le trophée, sur le trophée là même. Ça peut aussi être du Congo. L'or là, ça peut aussi être l'or que des enfants mineurs de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qu'ils ont travaillé pour avoir même l'or là. Ils n'ont pas besoin de la coupe là. Moi, je pense que la coupe ici, il faut laisser ça aux Ivoiriens. C'est bien pour eux. On a vu les choses dans ces pays-là. Bizarre, hein? Est-ce que la guerre ici va finir un jour? Si 30 ans, ça n'a pas fini, est-ce que ça peut finir un jour? Moi, je peux croire, mais je ne sais pas. Hein. Croire, il faut toujours croire. Hein. Même pendant 30 ans, on a écrit. Mais finir... Combien des organisations? Combien de missions de paix? 0. La plupart des gens dans cette planète ici, même 90%, ne sont même pas aérés de vivre dans cette planète ici. Le monde ici, c'est méchant. Tu enlèves la vie des humains pour avoir des minéraux, pour aller vendre aux humains vivants. Non, ça c'est du dinguerie. Pire et simple. Et plus de 30 ans. Moi je pense que Dieu, parce que moi je crois vraiment réellement, même si on dit que Dieu n'existe pas, mais moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ce qu'on voit dans cet univers ici. Quelqu'un a créé, sûrement et certain, quelqu'un a créé tout ça là. Mais la personne qui a créé tout ça là, je ne pense pas que c'était de son idée que ça soit comme ça là. Mais la chose aussi qui me fait un peu mal, très mal, et que si moi je construis une maison, que je vois la façon que la maison là est devenue, où la maison devient une borderie, si j'ai vraiment construit cette maison avec l'amour, avec toutes mes forces, je veux faire quelque chose pour sauver. Est-ce que les prières de tous les gens qui sont au Congo là, Dieu n'écoute même pas une prière d'un juste? Est-ce que tous les prières des gens qui prient là-bas, Dieu n'écoute même pas la prière d'une seule personne? Parce que nous, vraiment, réellement, on a vraiment besoin de voir Dieu en face. Parce que quand on dit Dieu, les enfants d'Israël avaient besoin de voir Dieu. Dieu était descendu. Il y avait des coups de tonnerre, tout ça. Les enfants d'Israël, ils ont demandé pardon. Dieu ne vient plus envoyer seulement les prophètes. On ne veut plus que toi tu viennes parce que ça, c'est effrayant. Est-ce que Dieu a seulement ces moyens-là pour seulement effrayer les gens, pour se communiquer? Parce que nous, là, vraiment, on a des choses à parler avec Dieu. On va d'abord commencer avec l'histoire d'abord de l'Est d'abord. Comment se fait-il qu'il y ait plus de 12 millions de gens? Ça, c'est la première question qu'on va demander à Dieu. Dieu, est-ce que tu voyais même pas les gens là? Qu'est-ce que nous,
On les a fait. Est-ce que nous, on avait choisi de vivre dans les coins ici? On est des innocents. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous a mis là. Pour nous, c'était un paradis, vivre en bonté, vivre en paix. Faire le bétail, bien se nourrir, vivre en famille. On n'était pas préparé pour ces atrocités. On aurait des choses à dire à Dieu. Non, il faut avoir pitié de Dieu. Non, il faut avoir pitié. Parce que même toi, Dieu, quand tu vois tout ce qui se passe là, tu ne vois pas que quand c'est l'Ukraine, quand c'est les Palestine là-bas, tu vois, il y a vraiment du soutien. Mais pourtant, c'est toujours le sang rouge qui est dedans. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié pour les gens qui ont vécu la guerre, les gens qui ont vu la guerre, les gens qui ont vu des atrocités. Le Sénégal, ils étaient bien. Aujourd'hui, là, je vous parle au Sénégal. Ça se chauffe au Sénégal. Et ça va commencer au Sénégal. Mali, Burkina Faso. Parfois, on parle seulement là pour parler. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe là-bas dans ces pays-là. Et ça peut aussi arriver un jour en Côte d'Ivoire. Ça peut arriver. Personne n'est épargné. Personne. Personne n'est épargné dans cette terre ici. Ça, ce n'est pas un bon continent. Hein? Nous-mêmes là, les Congolais, s'il y avait même un autre continent même que les gens habitaient, vraiment, on allait même prendre toutes nos... déchirer même notre partie du territoire même. Demander même aux extraterrestres de venir seulement prendre la portion de la terre de la RDC. Aller avec ça dans une autre planète. On vous laisse même dans vos planètes là même des guerres. C'est bizarre, ça fait mal. Même si la RDC gagne la coupe là, ils vont célébrer ça où? Avec qui? Pendant que la RDC marquait les buts, il y avait aussi les gens être déchirés là-bas. Pendant que vous criez là-bas, on est distrait. Nous, vraiment en Afrique, là, on n'avait même pas besoin de football. Là. Je ne sais même pas ça vient d'où. Les Anglais qui nous ont amené les gens de football, on n'avait même pas besoin de ça. On vivait depuis des siècles et des siècles. On avait nos histoires. On n'avait même pas le football. On avait nos histoires. On avait nos cultures. On vivait bien même. Même quand il y avait des guerres, même des tribus, ce n'était pas des guerres comme ça, c'était des guerres, vous venez des camps et vous donnez, chacun donne une personne et ça finit, c'est la paix. Ce n'était pas chaque année. Vous allez voir comme le roi du Mali voyager le monde entier. La reine de Saba voyager. Tu vas voir comme en Égypte, il y avait la paix. L'Afrique, c'était la paix. Les Ivoiriens, préparez bien les matchs de mercredi. La coupe là, c'est pour vous-même. Restez avec votre coupe là. Nous, on n'a pas besoin de la coupe. La chose qui est la plus importante, c'est même pas la coupe. C'est la paix. Il y avait un gars là qui me disait, oh, fais attention. Là-bas, quand tu pars dans les coins comme dans les Illinois, là-bas dans les Chicago, il y a vraiment beaucoup de sales affaires là-bas. Il faut faire attention là-bas. Il y a l'insécurité. Je dis, toi, tu connais l'insécurité. Toi, là, tu connais l'insécurité. Tu connais même l'insécurité, excusez-moi. Tu connais l'insécurité.
Tu ne connais pas les sécurités. Moi, je pense que c'est ma Dieu qui peut faire quelque chose. Parce que c'est lui-même qui avait créé cette terre ici. Lui-même, il voit comment il y a les désordres là. Lui-même, il voit qui est méchant. Parce qu'il y a les gens qui se prétendent être les bons, mais c'est eux qui sont des méchants. L'hypocrisie dans le voisinage. Tout le monde veut prendre sa part. Personne n'a pitié de personne. Est-ce qu'il n'y a même pas moyen, si c'est le minerai que vous voulez, mais quand même venez, asseyez-vous, donnez du travail. Vous avez des heures que les gens peuvent travailler, que les gens peuvent arrêter de travailler, les gens peuvent aller aussi s'occuper de leur famille, les gens peuvent aussi vivre en bonté même. Vous voulez payer aussi, construisez des compagnies, des usines, légalement comme ça là. Même si quelqu'un il travaille dans les mines, là, mais il est quand même heureux même de vivre une vie. Et toi aussi, tu seras aussi heureux d'aller aussi vendre tes richesses. Et là, on fait des biens pour avoir des biens, pour aller vendre pour les humains, des biens pour les biens. Moi, je ne sais pas comment vous allez voir des pays comme, je ne vais pas citer les noms, en Asie là-bas, dépenser des milliards, des centaines de dollars pour construire des bombes. Envoyer des fusées pour découvrir la Lune, pour découvrir les planètes Mars, pour aller chercher. Pendant ce temps-là, il n'y a même pas les ponts, il n'y a même pas de courant en Afrique. Il n'y a même pas de courant. Vous allez voir des milliards. Mais quand on demande le financement pour financer même les courants, même les Inga 3, financer même les courants qui peut même éclairer toute l'Afrique. Parce qu'il y a des fleuves, il y a le barrage qui peut être construit pour éclairer toute l'Afrique là. Pas ça. C'est trop diabolique, c'est trop méchant. Mais pour envoyer les satellites, pour jumeler les gens, tout ce qu'on parle ici, c'est monotorisé. On dit quoi? C'est tout sous contrôle. On nous regarde comme ça, comme ça là. Tous les déplacements, les téléphones ici, c'est tout contrôlé. Mais est-ce que la technologie là ne peut pas contrôler les rebelles? Non, j'ai trop dit sur cette vidéo. Même si la vidéo ici, on supprimait ça, je vais toujours reposter cette vidéo dans d'autres réseaux sociaux. La technologie ne peut pas aller voir ce qui se passe. Je pense qu'ils voient. Mais c'est comme ça leur fait rien. Ça ne les dérange pas, ils voient. S'ils voient tout, c'est qu'ils voient aussi, mais ça leur fait rien. Rien. Non, c'est difficile. Moi, je pense que c'est le temps pour que les Africains se réveillent parce que ils ne vont pas tuer tout le monde. Les Sénégalais, il faut se réveiller. On ne va pas vous tuer tous. On ne va pas. Les Africains aiment la paix. Nous, c'est pour ça que vous allez voir les Africains, même quand ils viennent dans les pays là, Angleterre, France, Italie, États-Unis, Canada, ils pensent toujours à leur pays. Pourquoi? Nous, c'est plus la communauté, vivre en famille, vivre ensemble. Ce n'est pas l'individualité. La fête, on partage. Même pendant la canne, là, tu vas voir que dans une maison, il y a la télé, mais vous allez voir les gens se familiariser. Vous n'avez pas idée. Les gens s'embrasser comme ça dans la rue, tout ça là. C'est la fête. On est ensemble. C'est ça le paradis. C'est ce que Dieu voulait. Moi, je pense quand Dieu avait décoré là, c'était vraiment l'Éden. L'Éden. Les retours à l'Éden. Quand? On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Même quand je vois les gens dire que Dieu est déjà vu, non. Il y a les choses qu'on a acceptées. À un moment, non. Dieu là est venu là. On vit les choses ici, non.
Non, non. Tu peux mentir quelqu'un toute sa vie, mais pas jusqu'à la mort. Non. Dieu là n'est pas encore venu, parce que si Dieu était venu, les guerres là, Dieu est venu, les guerres là, à l'est du Congo. Ah, non. Non. Je vais faire comme les Américains. Non, non, non. Ça là, ça. Il y a des choses comme ça, quand tu grandis, tu commences à comprendre par toi-même. C'était les illusions. Les illusions, pures et simples. On est seul. Prions seulement que Dieu fasse quelque chose. C'est compliqué. J'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo ici. J'ai parlé de beaucoup de choses même. Moi là, je ne vois pas une solution parce que la tête là, ça fait... Le problème du Congo là, ça... C'est pour ça que vous allez voir les Congolais aiment parfois chanter, danser. Ce n'est pas pour rien. Il faut même se défouler un peu parfois, danser, chanter, danser, chanter. Tu vois quand il y avait les esclaves chantaient beaucoup. Vous allez voir beaucoup de styles de la musique. Ça vient des esclaves. Tellement la souffrance est dure à un point qu'il faut seulement chanter même pour se soulager un peu. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de Congolais chanter, danser. Moi je pense que c'est simplement pour un peu oublier un peu la douleur. C'est compliqué mes amis. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y avait un ambassadeur, je ne sais pas, il était ambassadeur, je pense, italien. Je ne sais pas si c'est lui là. Il ne croyait pas. Il est parti lui-même. Je pense qu'on lui avait dit de ne pas aller. Mais il voulait aller lui-même pour voir la réalité. Lui, son chauffeur, tout le monde, cadavéré. Ils ne sont plus là. Ambassadeur, je pense qu'il était ambassadeur italien. Mettez, vous allez voir l'histoire. Ambassadeur blanc, parti là-bas pour voir, pour aller aider. Lui, il croyait que c'était des histoires. C'était son dernier voyage. Ce n'est pas du jeu, mes amis. Ce n'est pas du jeu. Les gens meurent. Ce n'est pas du jeu. Je pense que c'est le moment que les Africains doivent se mettre ensemble. Et vous aussi, si vous avez la chance de voyager, mes amis, il faut laisser les aventures. Quand tu as l'argent, fais ton passeport. Fais-toi avoir même un visa. Si tu es au Sénégal, fais tout cette année, c'est avoir même un visa. Parce que la chose qui commence au Sénégal, ça peut se tourner comme au Mali, Burkina Faso. Un gars que tout le monde respectait, premier mandat, deuxième, à un bout de temps, le gars ne veut plus laisser. Il veut devenir un roi éternel au pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si tu es Sénégalais là, je vais mettre le lien de mon Instagram. Appelle-moi demain même. Quand j'ai dit les visas là, on fait visa. Tu payes pas, tu payes après. Quand tu as ton visa, tu appelles. Tu payes après avoir eu les visas. Tu payes 0. Tu peux payer peut-être la consultation, c'est normal. Mais pour le visa, tu ne payes pas. Tu as ton visa dans 10 semaines avec un passeport sénégalais. Si toi tu es ivoirien, pardon. Je te dis pardon, il faut aller danser la coupe. Reste avec ta coupe d'Afrique, reste avec tes coupés décalés. Laissez les gens qui ont des problèmes résoudre leurs problèmes. Si tu es sénégalais, appelle-moi. Parce que les COP là, c'est plus pour les... Il y a aussi d'autres pays. Il faut seulement appeler pour savoir un peu si vous êtes qualifié. Quand tu vis désormais en Afrique, ne vis pas tous les 2 pieds en Afrique. Un pied avec un visa et notre pied avec les passeports. Parce que ça peut se décanter, déclencher à tout moment.
Là-bas, c'est possible de se réveiller le matin comme ça. Les gens ne sont plus là. Hein. C'est possible. Hein. Moi, je vous laisse. Je pense que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez. Comme je vous ai dit, là-bas, il n'y a pas de solution. Il faut seulement avoir un pied avec le passeport et un autre pied avec le visa. Il faut toujours avoir le visa parce que c'est compliqué. Merci beaucoup de m'avoir supporté pendant beaucoup de minutes. Je vous laisse. À demain.